Quelle histoire. Alors, est-ce que ça marche? Pour tous les patients qui ont réussi à rester jusque maintenant, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut me dire si vous m'entendez ou pas? On va y arriver, peut-être. Alors, yes, je vois des petits pouces, c'est trop bien. Bon, super. Ok, apparemment ça fonctionne. Je suis désolée pour le timing, hein, les amis, vraiment. J'ai essayé de... c'est la première fois que je fais un Facebook Live. En général, j'utilise pas Facebook pour faire ce genre de truc. Et voilà, du coup, j'ai cru que ça allait fonctionner sur mon Mac. Impossible, il n'y a pas de possibilité d'onglet live. Pareil sur mon ordi. Donc, je finis maintenant avec mon téléphone et ça marche. Génial. Bon, apparemment, vous m'entendez. Son image. Génial, génial. Bon, ben merci. Je suis désolée pour, pour le timing. Hein, je voulais faire une vidéo, un petit partage avec vous, hein, qui soit pas trop long, mais qui en même temps nous permette d'échanger un petit peu. Alors, moi, évidemment, je suis sur mon téléphone, du coup, c'est un peu petit pour moi de vous lire. Je pense que si j'essaye de lire tout ce que vous me mettez maintenant, je vais avoir du mal. Je vois juste que vous m'entendez, c'est le principal. Voilà, je pense que vous me voyez, vous m'entendez, c'est super. Et je pense que pour la prochaine, parce que j'aimerais bien qu'il y ait des prochaines, je vais me prendre la parole aussi. On peut se voir à plusieurs. La personne qui prend la parole, on l'entend, ça a l'air d'être une chouette plateforme. Donc je vais installer ça pour la prochaine fois, ce sera plus sympa. Voilà. Bon, ben bonjour à tous. Voilà, c'est trop petit, je vais pas essayer de voir qui est là, je verrai après. Hein, mettez-moi un petit coucou, comme ça je saurai qui était là, hein, qui a participé à... Contente de vous retrouver. Je m'énervais un peu là devant tous mes ordis parce que je me dis flûte, ça marche pas, et j'étais vraiment contente de vous retrouver tous. J'ai eu plein de questions. Il y a pas mal d'entre vous qui sont arrivés vers moi par message privé, etc., pour me partager un peu où vous en étiez, etc. Donc moi je propose qu'aujourd'hui ce petit direct là, il soit pour partager, pour nous sentir en lien, hein. C'était déjà le but, c'était l'intention, c'est de nous remettre en lien. Il y en a parmi vous qui ont créé des groupes après stage, qui restent très très liés. Je vois des groupes qui fonctionnent, c'est super. Voilà, d'autres il y a plus longtemps, hein, dont je n'ai peut-être même plus de nouvelles du tout, donc c'est super. J'avais envie vraiment qu'on se relie, qu'on fasse vivre ce groupe qui était un peu en stand-by. Et c'est vrai que la période est propice pour faire ça. Hein, nous sommes tous ici sur ce groupe dans une même énergie, une énergie de grandir, une énergie, un vrai chemin de conscience, quoi. Donc ce serait chouette qu'on puisse effectivement cheminer un peu ensemble pendant cette période. J'ai bien senti qu'il y avait une vraie demande, donc voilà. Alors, outre nous sentir en lien, je vous proposerai après ce que j'ai à vous dire, j'ai pris quelques notes pour pas me perdre et essayer un petit peu de pas m'égarer, parce que je voulais vous dire plusieurs choses, puis aussi répondre aux quelques questions que j'ai eues pour quelque part pas trop dévier, et ensuite je vous proposerai quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période assez intense, hein, pour certains très anxiogène, je le capte bien, j'ai bien vu dans vos messages aussi qu'il y en a quand même parmi vous qui vivent une étape anxiogène, et pour le moins, en tout cas, je crois que ce qu'on partage un peu tous, c'est un état de confusion. Je vais l'appeler comme ça, de confusion, parce que d'abord, il y a énormément d'informations qui circulent. Hein, je suppose que qu'on est tous un peu branchés. Moi, j'ai eu une période comme ça au départ aussi.
hein, toujours une partie de moi comme ça qui est en arrière et qui a besoin de comprendre, qui cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement, non pas dans la forme, parce que voilà, bien sûr il y a un virus, ça on capte tous bien qu'il y a un virus, hein, on l'entend assez parler, mais par contre, au-delà de ce virus, il se passe beaucoup d'autres choses, et voilà, donc j'ai eu une phase un peu boulimique d'infos, à essayer de comprendre un peu ce qui se passe, à mettre des mots sur mon ressenti aussi. Je suppose que pour vous, il y a aussi tellement d'informations qui circulent. Alors, le but ici, que ce soit clair, pour moi, ça ne va pas être de... Je ne veux pas vous partager nécessairement mon avis ne vaut pas mieux que le vôtre. J'ai effectivement voilà, reçu pas mal d'infos. Je ne suis pas du tout étonnée de ce qui nous arrive. Je pense que tous ceux qui ont fait un stage avec moi, j'en parlais déjà depuis un long moment, vraiment en mettant des mots à ma façon, mais en vous exprimant le fait que effectivement je pensais qu'on allait au clash. Ça fait un moment que je le pense. Aller au clash, pour moi, ça voulait dire que voilà, notre humanité ne pouvait plus continuer bien longtemps sur le même mode. Ça, tout le monde en était conscient. Je pense qu'on était tous conscients. Il y avait beaucoup d'émulation ces derniers temps. Les gilets jaunes qui sortaient dans la rue pour revendiquer à juste titre plein de choses. Et en même temps, voilà, une expérience individuelle d'insatisfaction chronique au niveau de toute la planète. Je pense que voilà, moi, dans mon travail, j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui finalement vont pas bien. Hein. Et donc, voilà, nous sommes rendus à une expérience qui est, à mon avis, et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est lui donner du sens. Parce que c'est pas anodin ce qu'on est en train de vivre. Alors je sais pas vous, c'est sûr que quand on est confiné chez soi, on ne vit pas vraiment, si on n'est pas branché un peu à ce qui se passe. On pourrait très bien vivre dans une bulle comme ça. Moi je suis en Provence, alors je suis dans un endroit ultra privilégié, il fait magnifique, la nature est somptueuse, c'est le printemps. Je suis là avec ma famille, je pourrais vraiment vivre ça comme des vacances, quoi. Sauf que, voilà, j'ai quand même conscience qu'il se passe quelque chose d'assez inédit, impressionnant. Quand on prend un peu de hauteur, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui est en train de nous arriver. Et je pense sincèrement que c'est encore rien, ce n'est que le début, c'est les avant-goûts, l'apéritif par rapport à ce qui va se passer après. Donc c'est vrai que on ne peut pas ne pas s'interroger, et soit on accueille parce que de toute façon ça se passe, hein, donc ça se passe, et c'est pas que nous n'avons pas de pouvoir sur ce qui se passe, parce que nous avons un certain pouvoir sur ce qui se passe, bien sûr. Je pense même que c'est une des clés de ce que je veux vous dire, c'est que quelque part nous avons cédé notre pouvoir depuis très très longtemps, et il est grand temps que nous prenions nos responsabilités individuelles pour quelque part nous ressentir au pouvoir de nos vies, hein. Mais en même temps, voilà, nous avons un pouvoir à un certain niveau et à un autre pas. Et c'est vrai qu'il y a, voilà, même l'information, il se passe plein de choses en même temps, plein de choses simultanément. Et selon le niveau où on se place, ou l'angle avec lequel on regarde la réalité, on ne va pas percevoir les mêmes choses. Donc je comprends que pour beaucoup d'entre vous, il y ait de la confusion. Parce qu'il se passe en même temps des choses très pragmatiques et très terrifiantes, et en même temps il se passe des choses très lumineuses et très encourageantes, et tout ça en même temps. Donc voilà, ça nous demande vraiment de regarder sous un autre angle, hein, ce qui est en train de se vivre. Alors, bon, concrètement, voilà. On va dire que, j'essaye de le faire d'une manière assez légère, nous sommes dans une forme de clash, c'est-à-dire, quelque part, les humains ont été bien prétentieux. Je pense que chacun de nous s'en rend compte aujourd'hui.
euh, prétentieux dans le sens de vouloir tout contrôler, hein, à tous les niveaux d'ailleurs. Et pour résumer la situation, ce qui se passe, c'est que je pense, nous avons évolué depuis des décennies maintenant, vraiment pas en accord avec le vivant, en fait, pas en lien avec le vivant. Et ça n'est possible que dans une ère égotique, hein, c'est-à-dire où l'ego a pris complètement le terrain. Hein, j'en parle souvent dans les stages, je pense que vous êtes conscients de ça, c'est-à-dire l'ego individuel, hein, le moi-je, c'est-à-dire chacun de nous qui vivons dans notre petite bulle, à créer notre petite vie sans prendre conscience nécessairement des interactions avec le reste du monde, la réalité, voilà, sans nous sentir interreliés et avec la conscience à chaque instant que tout ce que nous faisons a un lien et une interaction, un impact sur la totalité du vivant. Nous sommes, chacun de nous compte. Et donc voilà, je crois que je ne dois plus rappeler à personne dans ce groupe, c'est ce qui est bien d'ailleurs, ce qu'est un ego. Et c'est vrai que du coup, voilà, nous avons pu fonctionner comme ça, finalement, en vivant avec des œillères, en construisant notre petit monde, notre petite vie, notre réussite, notre sécurité, etc., notre confort. Et au niveau collectif, c'est exactement le même principe. Toute la civilisation, toute l'humanité est construite sur cet ego, tant individuel que collectif. Donc c'est vrai que c'est quand même une sacrée aventure et que de sortir de là, hein, de toute cette construction que nous avons co-créée. Hein, j'aime à dire que nous sommes tous responsables de ce qui se passe d'une certaine manière, puisque bien sûr, selon où on se place, on peut se sentir victime du gouvernement, victime des décisions qui ont été prises sans notre accord, etc. Et en même temps, c'est très important à ce stade-ci de se placer en amont, hein, c'est-à-dire de regarder un petit peu comment nous avons participé à cette création, hein, comment nous avons co-créé cette histoire-là, chacun dans notre façon de fonctionner, même si nous n'avons pas adhéré toujours clairement et consciemment, nous avons adhéré d'une certaine manière à ce qui se passe, en continuant à fonctionner dans le système, en l'alimentant d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, nous sommes rendus là. Alors, bien sûr que ça va avoir des conséquences, il y a l'aspect sanitaire, l'aspect de la santé, bien sûr, on va en parler tout de suite parce que je trouve que c'est juste, je voudrais prendre quelques minutes avec vous à ce propos-là, mais il y a aussi l'aspect, bien sûr, économique. Je suis pleinement concernée puisque j'ai dû annuler les stages qui étaient en cours et qui se préparaient depuis des mois. On ne sait pas quand on va pouvoir retravailler. Pour d'autres, c'est pire, toutes les personnes voilà, le monde est à l'arrêt, hein, c'est une évidence, et ce serait complètement puéril de croire que ça ne va pas avoir des conséquences énormes sur la suite, hein, économiquement, pour chacun de nous. Je pense que tout le monde va être impacté par ça, c'est une évidence. Bon, mais en même temps, voilà, il y a ça qui se joue. Avec un gouvernement qui prend des décisions toutes plus ahurissantes les unes que les autres, c'est important d'avoir un minimum de conscience de ce qui est en train de se jouer, et en même temps de ne pas sombrer dans la paranoïa et continuer à alimenter ce réseau-là, mais en même temps, voilà, c'est trouver l'équilibre entre avoir de la conscience sur ce qui se passe et en même temps, quelque part en parallèle, co-créer une autre réalité, hein, pour ne surtout pas rentrer dans cette interaction avec ce qui est en train d'être en jeu et qui n'est pas joli, hein, c'est sûr. Donc, voilà mon téléphone qui tombe. Donc, nous sommes en train de vivre littéralement un retour de manivelle avec des changements qui vont être à créer sur tous les plans, parce que je pense que chacun de nous a en soi l'envie que ça aboutisse à quelque chose de nouveau. Ce serait terrible, en tout cas à mes yeux, je ne sais pas pour vous, mais pour moi ce serait terrible d'imaginer que tout ça
va nous mener au même endroit. C'est-à-dire que, j'y crois pas du tout, hein, mais d'imaginer qu'on pourrait, voilà, je ne sais pas, dans un mois, dans 15 jours, dans 2 mois, je ne sais pas, nous dire, voilà, ça y est, on peut sortir, hein, le confinement se terminer, etc. Bon, bien sûr, tous ceux qui ont dû fermer leur boutique, leur restaurant, etc., enfin bon, sur le plan économique, bon, on en parlera un tout petit peu après, ben, admettons que, voilà, ça y est, on repart, on refait la même chose, on repart à zéro, on n'a rien appris, etc. Ce serait une catastrophe, vraiment. Je pense que il faut quand même se placer au-dessus de la réalité, regarder avec un peu de hauteur et se dire que tout ça n'est pas là pour rien. Et encore une fois, on peut se placer à 2 plans. Hein. Alors, je suppose, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais je suppose que beaucoup d'entre vous ont vu un peu, se sont intéressés à ce qui se passe, et il se passe effectivement des choses pas très claires. Je ne crois pas qu'on va pouvoir ici se dire que nous sommes dans les mains d'un gouvernement qui soit mondial, hein, qui soit bienveillant, qui aille dans le sens du vivant, hein, qui nous porte pour nous élever. Non, je pense qu'il y a autre chose qui se goupille en dessous de tout ça. Le virus n'est qu'une voilà, une façade par rapport à ce qui est en train de se jouer derrière. Et bon, alors ça, chacun doit un petit peu, selon son degré de conscience, essayer d'y voir clair dans tout ça. Mais ce qui est vraiment important pour nous, je crois que ce qui nous préoccupe principalement, c'est de commencer à regarder ce qui se passe pour nous individuellement, mais aussi ce qui se passe collectivement et où tout ça nous mène, où tout ça nous emmène, c'est-à-dire finalement commencer à regarder ce sur quoi on a du pouvoir. Et on a du pouvoir, hein, nous avons du pouvoir, bien sûr, même un pouvoir incroyable, hein, un pouvoir créateur vraiment incroyable, et d'autant plus si nous sommes unis, hein, parce que cette réalité-là, elle est importante. Et donc, c'est ce pouvoir-là qui va être utile et surtout important de mettre en avant, de nourrir hein, et de réveiller, hein, même, parce que voilà, il y a bien une chose qui est claire aujourd'hui, c'est que nous avons cédé notre pouvoir, hein, bien sûr au gouvernement, mais d'une façon extraordinaire. Si on regarde bien comment ça se passe, qu'un gouvernement mondial arrive à mettre tout le monde à la maison, virus ou pour un virus, bon, un virus, vous savez, des virus, et je voulais en parler du virus. Nous vivons avec les virus, hein. Des virus, il y en a partout, c'est juste une forme de vie, hein. Donc c'est une forme de vie avec laquelle nous cohabitons, hein. Il y a toujours eu des virus, il y en a tout le temps, des microbes, nous sommes entourés de ça, ça fait partie, ce sont des formes de vie avec lesquelles nous cohabitons en bonne intelligence, alors, et qui ne sont pas là pour rien, hein, comme dans tout le processus du vivant, rien n'est là pour rien. C'est d'ailleurs quelque chose que l'humain a beaucoup oublié en interagissant comme ça dans les écosystèmes, en décidant que telle forme de vie était nuisible, alors on va éradiquer les moustiques, on va éradiquer les renards parce que ce sont des nuisibles, on interagit surtout et en faisant ça, on est tout le temps en train de perturber l'intelligence même du vivant où tout a un sens, tout est là pour quelque chose. Jamais aucun humain ne pourra quelque part capter le degré d'intelligence de toute l'organisation du vivant. C'est quelque chose qui nous échappe complètement, tellement c'est subtil, hein, ne fût-ce que dans notre propre organisme, hein. La science n'a pas fini d'étudier et d'étudier et d'étudier encore tout ce qu'un corps humain peut avoir de magique, et nous en sommes encore loin de comprendre tout ça. Donc, bien sûr que le processus même du vivant, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui est mis à mal aujourd'hui, hein, c'est de ça qu'il s'agit, et c'est important, je trouve, que chacun nous regarde ça, c'est-à-dire, ok, il y a un virus, la question, je ne vais même pas la poser, que ce soit un virus naturel ou un virus fabriqué, parce que hein, vous avez certainement vu circuler pas mal d'infos, est-ce que c'est un virus qui a été une arme bactériologique, peu importe, c'est pas le sujet, ça ne change rien au principe que c'est un virus, et que donc
quelque part, ce virus peut nous menacer, entre guillemets, hein, on peut se sentir menacé. Je pense qu'il y a quand même parmi vous pas mal de personnes qui se sentent dans la peur de la maladie. Tout est fait pour ça, c'est sûr que j'espère pour vous que vous ne regardez pas trop les médias, parce que sinon c'est vraiment anxiogène, hein, de compter les morts comme ça tous les jours, de mettre l'accent là-dessus. C'est là que c'est important de regarder ça avec un peu de hauteur, parce que vous comprenez bien que des maladies, il y en a tout le temps. Il y a des millions de gens qui meurent de cancer, de grippe tous les ans, de maladies partout, mais jamais, voilà, le gouvernement ne s'est mis en tête de tout d'un coup d'en faire une affaire d'État et de confiner tout le monde chez soi, alors que pour l'instant, même si on combine tous les décès qu'il y a eu, on n'en est quand même pas au même bilan que celui de la grippe tous les ans. Donc je ne dis pas que ce virus n'est pas... il peut être très agressif. J'ai entendu, d'ailleurs j'ai encore eu aujourd'hui un écho de quelqu'un qui est malade. Alors justement, c'est ça qui m'intéresse de vous dire, c'est que effectivement, ce virus peut rendre malade. C'est pas la question, hein, évidemment. Comme tous les virus qui naviguent autour de nous, avec lesquels nous cohabitons, ils peuvent rendre malade, évidemment. Maintenant, un virus en soi, dans le principe du vivant, s'installe uniquement sur un terrain déséquilibré. Le principe même du virus, d'après ce que moi j'en comprends, c'est un principe qui est là pour rétablir un équilibre, en fait. C'est une façon d'envisager la maladie que l'allopathie n'a pas. Hein. Là, on entend qu'on est en guerre, qu'il faut combattre un virus, que c'est un ennemi qu'il faut éradiquer, il faut se méfier les uns des autres, parce que, voilà, je veux dire, quand on regarde comment on a abordé ça, c'est effrayant. Chacun chez soi, on ne s'approche plus, chaque personne devient un ennemi capable de nous contaminer et de nous tuer. Donc, c'est assez intriguant comme manière de fonctionner. Heureusement que jusqu'à ce jour, malgré qu'il y ait eu des virus et des grippes, etc., nous ne nous sommes pas comportés comme ça. Mais là, voilà, tout a été quand même fait pour que, quelque part, ce virus soit très anxiogène, soit menaçant. On y a mis toutes les formes possibles. Le pourquoi le gouvernement attend au niveau mondial, parce que c'est une histoire quand même qui se joue pas qu'ici, a mis tant l'accent sur ce microbe, ce virus-là, en faisant tant et tant. Là, vous avez à vous faire votre propre opinion. J'ai pas tellement envie de rentrer là-dedans. J'ai la mienne, c'est sûr. Je pense pas que tout ça soit très clair. Effectivement, je pense pas que le fait que nous soyons confinés chez nous soit vraiment juste pour empêcher le virus de se diffuser. Ça, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a des choses qui se passent pendant ce temps, pendant que quelque part nous ne pouvons pas réagir, pas de manifestation, personne qui sait ce qui se passe dehors, hein, le gouvernement qui est capable de voter des lois en toute impunité sans que personne ne puisse rien y dire. Tout ça est un peu inquiétant, c'est vrai. Si on se place à cet endroit-là à regarder les choses comme ça, nous avons perdu beaucoup de nos pouvoirs. Et ici, quelque part, voilà, je viens de passer un article, vous regarderez, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont au courant au sujet de la 5G, puisque apparemment c'est quelque chose qui n'était pas fort accepté par le peuple en France, ni ailleurs d'ailleurs, entre guillemets, hein, et qui est en train, pendant que nous sommes confinés, de se mettre en place. Apparemment, le mois de juin serait le mois où tout serait mis en place, c'est-à-dire à peu près quand on va sortir de confinement, eh bien tout ça sera installé. C'est sûr que personne ne peut militer contre, personne ne peut, quelque part, ne sait ce qui se passe, ni ne peut donner son avis, ni manifester, etc. Donc c'est vrai qu'il se passe des choses quand même pas très très sympas. Et c'est vrai que si on regarde comme ça, hein, personnellement, si moi je pars de cette partie de moi, de cet espace en moi où je regarde à partir de la peur, moi qui suis si soucieuse de liberté, qui ai tant besoin de me sentir au plein pouvoir de ma vie, de me sentir libre, de faire mes choix, etc. Quand je regarde avec ces lunettes-là,
eh bien, c'est clair que ça anime en moi des postures qui sont vraiment désagréables. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que c'est quand même une question importante. Moi, je ne nie pas ce qui se passe parce que j'en ai conscience. Je ne sais pas où vous en êtes, ce que vous croyez. Peu importe, je ne pense pas que le but soit de faire un débat là-dessus. Je crois que chacun attire, et ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Vous allez attirer l'information en fonction de l'état de conscience dans lequel vous êtes et de ce que vous croyez. Et de l'espace aussi en vous, à partir duquel vous allez aller regarder. Hein. C'est-à-dire que si moi, il y a une partie de moi, comme je venais de vous le dire, qui aime sa liberté, qui aime avoir le pouvoir sur sa vie, et bien sûr qui même revendique ça. Et cette partie-là de moi, si c'est à partir d'elle que je regarde et que je m'inquiète et que je parle de la peur, hein, peur de ce qui est en train de se passer, et que je vais chercher l'information à partir de cette partie, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fait, hein, pour être honnête, je reçois que des messages qui vont dans ce sens. Donc, et qui vont alimenter cette partie de moi, donc susciter de la colère, de l'énervement, etc. Et d'un autre côté, si je me place ailleurs, parce qu'il n'y a pas que cette partie, hein, cette partie existe, elle existe en moi, peut-être qu'il y a une partie en vous aussi qui a peur, qui s'inquiète du futur, etc. Et si on se place avec d'autres lunettes dans une autre partie de soi et qu'on commence à regarder les choses autrement, eh bien, tout à coup, on attire d'autres informations qui sont tout aussi vraies. C'est ça qui est intriguant dans cette histoire, c'est que c'est vrai aussi. Hein, il y a des réalités qui sont en train de cheminer en parallèle, en fait. Et ça, le mental ne peut pas l'aborder, hein, c'est compliqué, ça peut amener beaucoup de confusion, mais moi je le comprends comme ça. Il se passe des choses en parallèle. Il y a bien une réalité qui vibre très bas. C'est sûr que voilà, on est quand même dans des plans qui ne sont pas extrêmement bienveillants, hein, c'est vraiment mon ressenti à un certain niveau. Et à d'autres niveaux, eh bien, il y a en parallèle et avec la même force, si pas plus de force, enfin je prie pour que ça ait plus de force, une énorme prise de conscience lumineuse. Hein, il y a comme une prise de pouvoir intérieur de chaque humain. Je vois tellement de choses dans ce sens. Hein, donc il y a une espèce d'équilibre entre une perte de pouvoir totale, parce que pour être clair, si on se regarde avec lucidité, on se rend bien compte que là maintenant nous sommes confinés chez nous, il faut montrer une attestation si on veut aller faire une promenade, on ne sait pas est-ce qu'on peut travailler, pas travailler, enfin bref, on n'a plus grand chose à dire, ni même sur les médicaments qu'on veut prendre, parce que regardez bien, moi ça m'effraie, c'est quelque chose qui est terrible pour moi, hein, de ne pas pouvoir me soigner comme je veux, si c'est pas nous qui décidons, si on veut faire telle ou telle chose, etc. Bien sûr, vous pouvez toujours vous soigner chez vous, mais si vous êtes hospitalisé, il y a un protocole. Donc, voilà, au niveau liberté intérieure, il y a beaucoup de choses quand même. Nous avons cédé notre pouvoir d'une façon incroyable. Moi, je suis un peu hallucinée de me rendre compte de l'ampleur de ça. Et souvent pas vraiment en accord. Hein. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous soient vraiment en accord avec ce qui se passe, avec la manière dont nous sommes gouvernés, etc. Et pourtant, nous avons accepté finalement de remettre les rênes dans ces mains-là. Bon. Et de l'autre côté, il y a la magie de ce qui est en train de se passer. Et c'est là que nous avons du pouvoir, c'est là que c'est important d'agir. Et surtout d'agir intérieurement, de soi à soi. Hein. Donc, alors si on regarde cette partie-là, donc on parlait du virus il y a 2 minutes, bien sûr ce virus en soi c'est juste une forme de vie vous ne risquez rien en fait si votre environnement interne est sain. Donc si votre terreau est sain, le virus ne peut rien
sur vous. D'ailleurs, je pense que on n'en sait rien, les chiffres qu'on nous donne, etc. Mais bon, en tout cas, on entend quand même que ce virus, moi j'ai pas été malade, je connais personne qui a été malade, en tout cas de proche, mais ce virus, dans 80% des cas, passe inaperçu, comme la grippe en fait. Bon, ma fille, il y a 3 semaines, un mois, elle a eu une grippe H1N1, on le sait parce qu'on lui a fait un frottis, qu'elle était vraiment pas bien. Elle a eu un virus H1N1. Alors à l'époque, c'était l'autre épidémie, il y a quelques années, qui avait fait, on voulait tous nous vacciner, etc. Bon, ben, elle a eu une grippe et elle a été pas bien, effectivement, dans quelques jours. Et puis, eh bien, le corps est formidable. Je veux dire, le corps a tous les moyens de s'auto-réguler. C'est incroyable, le corps humain. Hein. Si toutefois, le terrain est suffisamment sain pour le faire. C'est ça la clé. Hein. C'est-à-dire, si votre écologie intérieure, si vous avez suffisamment respecté le vivant en vous, le corps est le meilleur régulateur, un pouvoir d'auto-guérison extraordinaire. Il le fait tout le temps. Hein, il vit en permanence, nous vivons avec des microbes, nous vivons avec voilà, notre immunité est constamment en train de travailler pour le vivant en nous, pour maintenir la vie en nous, et on ne s'en rend pas compte, et c'est tout le temps. Et effectivement, c'est notre meilleur allié, hein. Que ce soit ce virus-là ou un autre, hein. Maintenant, voilà, on entend dire les personnes plus âgées, les personnes malades qui ont déjà une pathologie. Forcément, si vous avez un cancer, que votre corps est affaibli, que vous avez un terrain miné, entre guillemets, où vous vous débattez déjà avec toute une série de pathologies, bien sûr qu'à ce moment-là, que ce soit un coronavirus ou une grippe ou un autre virus un petit peu agressif, va venir vous mettre en péril parce que le système n'est pas suffisamment sain et solide et du coup ça met le vivant en péril. C'est notre nature d'humain qui quelque part est quelque part voilà, c'est présent chez nous tous, et c'est là que nous pouvons avoir le premier pouvoir, hein, c'est de s'occuper de notre terrain, s'occuper de notre terreau. Alors je vous le dis, je me le dis, hein, je nous le dis, c'est quelque chose, là nous avons du pouvoir, et c'est même la seule chose qui soit cohérente en fait, hein, parce que quand un virus, si à un moment donné vous tombez malade, c'est un processus de nettoyage du corps. Il faut se rappeler que la maladie, c'est pas juste un combat, un ennemi qui vient vous attaquer pour vous tuer, etc. Tout ce qui est dans le processus du vivant cohabite et a un sens et est là pour ça. Ça nourrit un écosystème, et donc y compris les virus. Donc qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, ça va donner qu'un virus est là pour, en général, isoler dans le corps humain une cellule qui est malade et l'expulser. C'est ce qui se passe. Toute l'immunité se met à enquister, soit ça, vous développez une tumeur parce qu'il y a un enquistage, c'est-à-dire quelque chose, tout le corps se met à quelque part mettre le focus sur un endroit qui est plus sain dans le corps et enquister ça pour finalement l'évacuer. C'est le but de notre système immunitaire. Alors après, on y arrive, on n'y arrive pas. Si le terrain, encore une fois, est beaucoup trop ankylosé, toxiné, malade, entre guillemets, qu'on a été trop loin dans le système d'inflammation du corps, d'acidité, etc. À un moment donné, bien sûr, on ne peut pas à ce moment-là, mais ce ne sera pas plus un coronavirus qu'autre chose. Je veux dire, alors vous êtes menacé de toute façon, hein, par n'importe quelle maladie qui pourrait, ou microbe ou virus qui pourrait passer par là, parce que simplement votre écosystème est menacé, parce que le terrain est miné, hein. Donc voilà, ça c'était pour remettre un peu les pendules à l'heure, parce que j'ai quand même reçu des messages d'entre vous qui me disaient oh là là, mais je suis angoissée, j'ai peur pour mes proches, j'ai peur pour pour moi, hein, et je peux le comprendre, bien sûr, hein, je veux dire, tout a été fait dans ce sens, vous vous posez pas cette question quand il y a une épidémie de grippe, comme tous les ans, etc., mais là, toute l'info ne parle plus que de ça, on fait focus là-dessus, on compte les morts, enfin, donc évidemment, il y a un état anxiogène, c'est presque impossible de ne pas être happé là-dedans, mais c'est important de garder vraiment chacun de nous notre capacité de réguler ça, vraiment, hein, ça c'est essentiel, parce que voilà, ça n'a pas de sens il ne se passe rien d'autre en fait que ce qui se passe d'habitude, je pense,
Alors, ok, ce microbe, ce virus est un peu violent. Peut-être si vous ou moi on l'attrape, eh bien, on va certainement passer un moment un peu difficile si en tout cas on développe des symptômes. Mais il faut faire confiance à ces capacités du corps d'autoréguler. Alors bien sûr, céder, il y a des moyens de céder. Dans les médecines naturelles aujourd'hui qui respectent le vivant, il y a tellement de moyens. Je vous ferai parvenir, je posterai sur le groupe parce que j'ai reçu pas mal, j'ai un réseau quand même très important de thérapeutes, etc. Voilà, j'ai trouvé que certains conseils étaient judicieux, donc je vous les ferai parvenir si ça vous rassure de savoir comment agir en prévention, etc. Juste pour faire ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire nourrir un écosystème sain, faire en sorte de vous occuper de votre écologie, de votre terrain, parce que ça, c'est pas juste maintenant, parce qu'il y a un coronavirus, c'est tout le temps. C'est un rappel à l'ordre pour nous tous, parce que c'est exactement le rappel à l'ordre pour nous tous, c'est la première chose, comment est-ce que je respecte le vivant en moi, comment je nourris la vie sur le plan individuel, chacun de nous est responsable de ça, et ça nous ramène à ça. Pourquoi se sentir tant menacé par un virus au point de croire que ça va décimer presque toute l'humanité là? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, comment est-ce que je nourris la vie en moi et comment est-ce que chacun de nous aide à nourrir la vie de toute la collectivité, de la Terre, de la Terre sur laquelle on vit, Gaïa. Et donc, c'est aussi de notre responsabilité. Comment est-ce que nous nourrissons le vivant au niveau individuel et collectif? Voilà. Donc là, je vous ferai parvenir quand même quelques petites infos qui peuvent être intéressantes pour vous, si vous en avez vous aussi. Alors c'est bien parce que les personnes se perdent un moment, si on reçoit trop de conseils dans tous les sens, ça devient de la folie. Donc je me permettrai moi de mettre un bon récapitulatif au niveau de l'écologie, je parle physiologique, voilà, pour ceux que ça va rassurer, d'avoir à leur portée les bonnes questions et les bons outils pour pouvoir soigner son terrain. Même si c'est pas du tout mon domaine, je suis pas naturopathe, mais pour ma part, je pense que beaucoup le savent, je n'ai jamais fait appel aux médecines allopathiques depuis que je suis toute jeune, et ça m'amène d'ailleurs sur le terrain suivant. C'est un cadeau en fait que cette expérience nous fait vivre, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose qu'on va devoir apprendre qui est énormément important. Comment mettre des mots là-dessus? C'est que en fait, sur le plan de l'information, nous allons être obligés de nous écouter. Je pense qu'aujourd'hui, apprendre à faire confiance à son baromètre intérieur. Alors, chacun dans ses croyances va le formuler à sa façon. Ça revient à dire, mais il y a tellement d'infos. D'un côté, vous avez les médias qui vous bombardent des trucs dans tous les sens. D'un autre côté, vous avez les réseaux sociaux avec tout le monde qui vient à plein de niveaux différents donner de l'info. Donc, qui croire? Quoi faire? Quoi ne pas faire? Et bien, justement, la question, elle est juste, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir revenir à votre intuition profonde, à finalement vous écouter profondément, faire de la place pour cette petite voix intérieure qui est éminemment importante. Elle existe chez chacun d'entre nous, mais malheureusement, quand on a un mental hyperactif ou qu'on n'a pas appris à écouter, à faire de la place, à faire assez de silence en soi pour avoir cette écoute intérieure possible, alors à ce moment-là, on se perd complètement à l'extérieur. Et ça, c'est un truc qui me paraît vachement important à vous dire, parce que moi, je perçois beaucoup de personnes qui, d'ailleurs, même vers moi, qui viennent me demander mon avis, etc., comme si voilà, mon avis allait être meilleur. Alors, chacun est à son niveau de conscience, a fait le chemin qu'il a fait, a ses croyances, a ses zones de peur, etc. Et donc, nous allons naviguer chacun dans notre propre réalité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui résonnent. Vous connaissez ce mot-là, quand par exemple quelqu'un parle,
et ce qu'il dit résonne en vous. C'est quelque chose, c'est un vocabulaire qu'on utilise, ça résonne. Ça veut dire quoi, ça résonne? Ça veut dire que quelque part je sais ce que la personne est en train de dire, je sais ça. Et du coup, elle vient juste mettre des mots sur quelque chose que je sais déjà. Et là, je suis en terrain connu. C'est comme si ce que je ressentais était validé. Vous connaissez ce principe, ça peut être validé par quelqu'un d'autre, mais ce qui serait vraiment important, c'est que ça soit validé par vous. Je vous donne cet exemple auquel j'ai pensé moi hier, parce que je réfléchissais un petit peu à ce sentiment de validation. Moi, quand j'étais toute jeune, j'ai commencé à avoir peur de mourir. J'ai eu une phase comme ça. Je ne sais plus quel âge j'avais. Je crois que j'ai dû bien embêter mes parents avec ça, parce que j'ai pris conscience que j'étais mortelle. En fait, je vais avoir 10 ans, 10-11 ans, je pense. Et tout d'un coup, l'idée de mourir, de partir, etc., ça m'a travaillé. C'est une notion évidemment pas toujours facile à accueillir, mais chez moi, c'était assez tôt. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, du coup, c'est comme si j'avais besoin d'être rassurée, que tout fonctionnait bien, que je puisse faire confiance à mon corps. C'est comme si j'avais besoin, quand j'avais mal quelque part, d'avoir un diagnostic pour qu'on me rassure, on me dise si, tout va bien. Par contre, si par exemple j'allais voir un médecin et que le médecin donnait un médicament, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais déjà toute jeune, ça a fait vraiment rire ma mère quand elle en parle aujourd'hui, je ne voulais pas prendre de médicaments. Je refusais, je n'avais pas confiance en fait. C'est comme si, en fait, j'avais une confiance intrinsèque à mon corps de se guérir, dans ma capacité d'auto-guérison, mais j'avais juste besoin de savoir ce que j'avais, pourquoi ça se passait comme ça, qu'est-ce qui était en train de se passer en moi. Par contre, la phase médicament, si on me le donnait, je le crachais, je le mettais de côté. Et ça a toujours été comme ça. Du coup, dès que j'ai eu l'âge et la possibilité d'avoir une réflexion à ce propos-là, naturellement, j'ai eu un intérêt pour les médecines naturelles. J'ai donc recherché de l'information, d'autant plus quand j'ai eu des enfants, que j'ai eu très jeune. Quand j'ai eu mes 3 filles, voilà, c'était pour moi inévitable. Il fallait que je comprenne comment soigner, les vaccins, tout ça, c'était pas en confiance en moi, etc. Pourtant, j'étais jeune et chez moi, personne ne fonctionnait comme ça. C'est pas une culture familiale. C'était vraiment quelque chose que je portais en moi. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis fait confiance sur ce fil. C'est-à-dire, malgré qu'autour de moi, à certains moments, la façon dont je soignais mes filles, donc par exemple, elles avaient de la fièvre, je ne donnais pas du paracétamol pour faire baisser la fièvre. Pour moi, c'était normal d'avoir de la fièvre, etc. Et autour de moi, plein de personnes me disaient, mais enfin, c'est dangereux, il faut faire baisser la fièvre, etc. Et malgré ça, je gardais mon fil. C'est-à-dire, c'est pas que il y a quelqu'un qui a tort ou raison, ça dépend d'où on se place en fait. Mais moi, dans mon fort intérieur, j'avais la conviction que c'était important pour moi de fonctionner comme ça parce que c'était plus juste, sans avoir l'explication scientifique, etc. C'était un ressenti intérieur. Par contre, évidemment, fort de ce ressenti intérieur et lui faisant confiance, eh bien, je me suis ouverte naturellement à aller chercher de l'information qui résonne avec ce que je crois juste profondément moi. Et donc forcément, j'ai été chercher de l'info, j'ai appris à utiliser les médecines naturelles pour soigner mes enfants, pour me soigner moi, etc. Il y a une espèce de libre arbitre intérieur qui s'est mis en place pour aller dans ce sens. Tout comme fera quelqu'un qui croit en l'allopathie et qui est persuadé que ça c'est la médecine qui est juste pour lui, il va aller chercher de l'information et quelque part valider à l'extérieur en cherchant de l'info qui valide son ressenti. Et c'est ok, il n'y a pas à juger est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Chacun doit vraiment aller dans le sens qui est juste pour lui. Mais moi je sais aujourd'hui que toujours j'ai eu cette préoccupation d'aller dans le sens du vivant. Vraiment, c'est quelque chose que je ne m'explique pas, c'est comme ça. C'était très tôt, très jeune, et c'était quelque chose qui était profondément ancré en moi. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de revenir à ça, parce que si on ne le fait pas,
il y a vraiment moyen de se noyer hein, dans le flot d'informations. Les personnes, voilà, d'un parti, il y a l'aspect spiritualité qui est beaucoup, évidemment, moi je reçois beaucoup de choses comme ça sur mes réseaux sociaux parce que ça m'intéresse, parce que ça m'interpelle, donc forcément on attire l'information en fonction de là où on vibre, de là où on focalise aussi et de l'espace à partir duquel on va aborder cette information. Donc, il y a beaucoup d'informations qui circulent, alors d'autres sur le plan physique, purement physique, où toutes les personnes qui partagent de la peur par rapport à la maladie, etc., échangent de l'info à des niveaux très pragmatiques et physiques, d'autres sur le plan politique, économique. On nous annonce un crash, on nous annonce que tout va s'effondrer, que les banques vont faire faillite. Bon, voilà, il faut gérer toute cette information. Et bien sûr, trouver un espace sécure en soi pour ingurgiter tout ça et pour surtout sentir, et ça il n'y a personne d'autre qui peut que vous-même sentir où dans votre écologie personnelle ça résonne, où est-ce que c'est juste avec vos limites, parce que les limites sont mentales aussi, vous savez que nos croyances sont des limites. Si je crois depuis toujours à certaines choses et que tout d'un coup on vient me montrer un schéma qui va complètement à l'inverse, ça peut être tellement perturbant que le mental verrouille, hein, dit non, ça c'est une information qui ne peut pas être entendue. Donc à ce moment-là, évidemment, l'idée c'est d'aller où c'est possible pour vous, au niveau de la conscience, sans pour autant sombrer dans une espèce de panique où, effectivement, si on regarde la réalité purement sans prendre de hauteur et sans quelque part se sentir au pouvoir de ce qui est en train de se passer, c'est l'enfer. Hein, ça, c'est sûr que ça peut générer énormément de souffrance, de se dire, voilà, j'ai plus de boulot, je vais plus savoir vivre financièrement, on va perdre notre épargne, il y a beaucoup d'infos dans ce sens-là, qu'effectivement, je peux croire que le système bancaire va s'effondrer, c'est quelque chose qui est assez évident et logique. Comme le reste, mais du coup, voilà, si je regarde que avec ces lunettes-là, il faut être capable de regarder tout ça à partir d'un espace intérieur qui reste paisible, qui reste au calme, qui permet d'avoir suffisamment de hauteur pour savoir comment agir, où est-ce que je peux agir, quel pas je peux faire, qu'est-ce qui est sous mon pouvoir, qu'est-ce qui n'est pas, et surtout, restez bien dans cette optique-là. Hein. Qu'est-ce qui est sous mon pouvoir là maintenant, en faisant toujours bien attention de retenir la leçon. Hein, je pense que cette leçon-là, quiconque l'oubliera, que ce soit moi, vous ou n'importe qui aujourd'hui sur cette planète, oubliera d'aller dans le sens du vivant, va recevoir un coup de manivelle un peu difficile. Hein. Y compris nos gouvernements. Mais ça c'est mon avis, dans le sens où, bien sûr, il y a beaucoup de pouvoir, il y a quand même des choses, voilà, il y a des personnes qui ont beaucoup de pouvoir, mais aller contre le vivant, même pour des personnes qui ont beaucoup de pouvoir, à un moment donné, c'est se placer au-dessus des lois de la nature, c'est se placer au-dessus des lois universelles de la vie, et à un moment donné, la vie a toujours le dessus. Hein, toujours. C'est ma conviction profonde, en tout cas. Je pense qu'on ne peut pas aller à l'encontre des lois universelles du vivant, des lois universelles auxquelles nous sommes tous soumis. Hein. Et dans ces lois-là, il y a la loi qui est la loi importante, qui est que tout est interrelié. Nous sommes tous reliés, et nous sommes reliés tous au tout. Tout a un impact sur tout. Tout est en lien avec tout. Ce que je fais à un endroit a un impact sur tout le vivant. Donc, je peux pas, je veux dire, on a fonctionné trop longtemps comme ça. Hein, je peux pas, moi, me dire, je vais faire un petit potager dans mon jardin, puis c'est mon problème, je vais aller mettre plein de pesticides parce que j'ai pas envie d'avoir d'insectes, etc. En faisant ça, je ne peux pas croire que je n'ai pas un impact directement par la pluie, l'eau va couler, ça va aller sur tous les terrains alentours, etc. Et puis peut-être ça va retrouver dans l'eau que je bois et que je fais boire à mes enfants derrière.
ça va avoir un impact. Hein. Avoir une vision trop étriquée, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est quelque chose qui n'est plus possible. Donc, rester dans l'écoute, dans la foi profonde, dans les mécanismes du vivant, c'est ce qui nous est demandé. Je crois que c'est ce qui nous est demandé. En tout cas, c'est ma vision, c'est ma façon de le voir. Il y a beaucoup de cadeaux dans cette expérience. Quelque part, je crois que vous devez vous en rendre compte aussi, on vit une expérience très particulière en ce moment parce que ce confinement oblige, il y a cette espèce de ralenti où tout à coup on est là, avoir du temps, qui est quand même la chose dont on manque souvent le plus dans nos vies de fous. Il y a cette espèce de reliance avec la nature qui prend une place importante pour ceux qui en ont l'occasion, évidemment. Donc, il y a ce temps-là, et c'est vrai que moi, je me joins à tous les thérapeutes que je vois fonctionner aujourd'hui, et c'est très nouveau, hein, c'est très, très nouveau, cette espèce de mouvement de don, de générosité, même si les chanteurs, je vois tous les chanteurs, hier soir, j'adore Mathieu Chédid, il y avait tous les 2 jours, il est chez lui dans sa maison, il fait des concerts sur Facebook, etc., comme ça gratuitement, c'est génial en fait, il se passe des choses géniales. Chacun revient dans son authenticité, dans sa simplicité, dans sa spontanéité. Il y a un échange qui se fait, c'est super. Il y a vraiment quelque chose de chouette qui se passe et de très lumineux. Donc, voilà, c'est un peu là où je voulais en venir maintenant. C'est, ok, il y a un virus, bien, qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Plutôt que de rentrer dans la peur, parce que ça n'a aucun sens, dans le sens, je vais vous dire, je vais aller plus loin, je pense vraiment qu'aujourd'hui, se protéger d'un virus, ça n'a pas de sens. Parce que si c'est un ennemi, moi je ne le vois pas comme ça, invisible, ou même si on va se confiner, très bien, on va se confiner, mais quand vous allez sortir, ce virus, il n'aura pas disparu. Ça reste alors une anxiété permanente. J'entends même des personnes dire, mais est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? La grippe, elle est toujours là. Bien sûr, chaque année, il y a des grippes. Vous voyez, si c'est rentré dans cette perception-là de l'ennemi qu'il faut combattre, dont il faut se protéger, dont il faut se vacciner, dont il faut se confiner, etc., c'est une dynamique d'enfer, en fait. Alors, je peux comprendre, hein, que je parle aussi, il y a peut-être des soignants parmi vous qui voient des choses quand même difficiles, mais ça n'a pas attendu aujourd'hui. Hein. Je pense que dans les hôpitaux, il y a peut-être plus de malades maintenant. C'est vrai qu'il y a une contagion qui est là, mais c'est quand même très important de se placer d'un autre angle, hein, si on veut reprendre un petit peu de pouvoir là-dessus, et plutôt d'essayer d'agir où il y a du pouvoir. Alors, où est-ce qu'il y a du pouvoir? Eh bien, comment est-ce que je m'occupe de mon terrain? Est-ce que je nourris la vie en moi? Est-ce que je vais dans le sens de la vie et du vivant? Qu'est-ce que je peux changer déjà? Hein, puisque j'ai peur d'un virus, puisqu'un virus peut m'agresser, me tuer, etc. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir un terrain suffisamment solide, suffisamment sain, pour qu'en fait, je puisse cohabiter avec tous les virus sans qu'il y ait de soucis. Et c'est ce que vous faites déjà naturellement. Je pense que vous n'êtes pas malade tout le temps. Vous n'avez pas chaque année la grippe, vous n'êtes pas tout le temps en train de tomber malade, même quand autour de vous, vos enfants sont malades, etc. Vous cohabitez. Si votre état, l'écologie intérieure est suffisamment stable et saine, c'est OK. Hein. Donc, et si nous tombons malades, eh bien, n'oubliez jamais que c'est une tentative de la vie de rétablir un équilibre et une guérison. La maladie vient toujours nous signaler un déséquilibre. Et le vivant est suffisamment intelligent pour venir essayer de ramener de l'équilibre. Donc, par cette forme d'intelligence, d'évacuer quelque chose, de vraiment permettre au corps d'évacuer par tous les mécanismes d'autorégulation pour ramener la santé. L'idéal, c'est de ne pas en arriver là et du coup de prendre soin dès maintenant. Et c'est un peu là, peut-être ma première question, ce que je vous propose moi, si vous voulez, hein, parce que je voudrais quand même vous proposer quelque chose derrière ça, c'est de se voir régulièrement et
avec des questions et d'échanger à ce propos-là pour se mettre en travail, hein, avec les vrais questionnements en fait. Hein, les vrais questionnements, comme on peut déjà actuellement, qu'est-ce que je peux mettre en route dans ma façon de voir les choses pour transformer ma réalité, pour que ce ne soit pas comme avant, pour changer quelque chose, parce que nous avons tous des choses à transformer. C'est une invitation généralisée, je crois que c'est clair, le message est clair pour tout le monde. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour transformer cette réalité à l'intérieur de nous, hein. Je crois que je l'ai dit, redit, que tout le monde le dit, mais que c'est pas toujours facile à intégrer cette notion de ce qui se passe à l'extérieur et le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mon écologie intérieure, se passe à l'extérieur. Donc, au niveau de ce qui se passe aujourd'hui, comment je me sens moi, comment est-ce que nous avons remis les clés de notre pouvoir intérieur au gouvernement, par exemple, comment est-ce que nous avons pu remettre les clés de notre santé aussi à des mécanismes inconscients, etc. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? La première phase, le premier endroit où vous pouvez agir, c'est sur votre terrain, ne l'oubliez pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Qu'est-ce qui, dans votre manière de vivre, de manger, de boire, de tout, va dans le sens du vivant? Dans votre alimentation, parce que pour avoir une écologie saine sur le plan physique et énergétique, déjà il y a ce que je bois, ce que je mange, est-ce que je respire, c'est très important, s'oxygéner, avoir du mouvement tous les jours, mettre le corps en mouvement, etc. Mais aussi avoir suffisamment de sommeil, le niveau de stress, parce que le stress c'est quelque chose qui bouffe pas mal l'énergie. Tout ça c'est important. Après, c'est sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qui va dans le sens de ma vie, du vivant, dans ma façon de vivre ma vie émotionnelle, dans mes liens, les liens que j'ai avec les autres, dans ma famille, avec mon couple, dans ma vie de tous les jours, etc. Les liens que j'entretiens, ma capacité de communiquer, d'aimer, de me dire, de m'exprimer, de me relier, tout ça, c'est aussi en lien avec mon écologie intérieure. Ce sont des besoins essentiels. Et qui vont aussi dans le sens du vivant, se sentir en lien, se sentir relié. Chacun de vous a fait un stage avec nous, au moins un. C'est exactement ce qui se passe dans les stages. C'est vraiment ce sentiment d'être en lien, d'appartenir, d'être en lien, d'une unité, sentir que tous on est un miroir pour l'autre, etc. C'est quelque chose d'essentiel pour notre écologie intérieure. Donc, comment est-ce que je vis ma vie? Où est-ce que j'en suis par rapport à ça, dans mon quotidien, etc. Ça, ce sont tous des endroits où vous pouvez agir, vous pouvez regarder, vous pouvez commencer à vous poser les bonnes questions. Et moi, je vous suggère, ceux qui en auront envie, ce que je vous propose, c'est de choisir un petit cahier, voilà, un endroit où vous allez écrire. Et vous posez ces quelques questions-là. Parce que c'est important de se concentrer où vous avez du pouvoir, vraiment. Donc, aujourd'hui, si je me regarde en face, sans complaisance, avec simplement juste regarder où j'en suis, est-ce que ma façon d'être, ma façon de vivre, de consommer, elle est en cohérence avec le monde que je veux créer? Est-ce qu'elle est en cohérence avec qui je suis, avec ce que je crois profondément et avec le vivant surtout? C'est la question clé. Si pas, peut-être repérer où c'est pas le cas. Est-ce que c'est dans ma manière de manger? Est-ce que je fume? Est-ce que dans ma manière de prendre soin de moi, de prendre soin de mon écologie intérieure, où est-ce que je peux mieux faire? Qu'est-ce que je peux mieux faire pour être cohérent avec moi-même? C'est vraiment essayer de regarder ça avec lucidité. Et moi, ce que je propose, c'est que ceux qui ont envie de le faire, vous preniez quelques jours pour faire ça quand vous pouvez. Et puis de le partager sur ce groupe-ci. Ça peut être en commentaire
ici sur cette vidéo ou même dans le groupe tout simplement, puisqu'il n'y a que nous qui y sommes, faire un partage à ce propos-là. Et la prochaine fois qu'on se reverra, moi ce que je propose c'est qu'on avance un peu avec ça. C'est-à-dire que une fois que chacun a commencé à regarder un petit peu où il en est, qu'on essaye de se donner des clés, voilà, pour arriver à faire une hiérarchie dans les choses qu'on veut mettre en place, et puis comment est-ce qu'on peut avancer vers ça. Est-ce qu'il y a des freins? Quels sont ces freins, etc. Ça pourrait être intéressant. Vous pouvez profiter de ce groupe pour mettre des questions que vous vous posez, que vous avez envie qu'on aborde la prochaine fois, si vous souhaitez être présent. Qu'est-ce que vous avez envie d'aborder? Où est-ce que ça vous semble difficile? Et surtout, qu'est-ce qui vous semble que vous avez à transformer aujourd'hui, maintenant, dans la situation où vous êtes là? Qu'est-ce qu'elle est, dans quoi vous allez mettre de l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait nous faire avancer ensemble, en fait, tout simplement, nous remettre dans une énergie. Regardez vers où on veut aller, regardez où on a du pouvoir, regardez ce qu'on peut transformer pour se mettre au service du vivant, pour sortir de cette espèce d'énergie mortifère où chacun... on n'entend plus que parler de maladies, de mort, de chute de l'Empire, l'éclatement. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Je pense qu'on va vers des temps pas simples. Et encore une fois, c'est le but un peu pour moi de travailler avec vous et qu'on co-crée quelque chose. Ça va dépendre du regard qu'on pose là-dessus. Ça va dépendre de notre capacité à accueillir les événements, à leur donner du sens et surtout à quelque part avoir une vision qui nous permette, nous, de cheminer en parallèle. Cheminer en parallèle du chaos. C'est comme ça que moi je l'envisage. C'est-à-dire le chaos, il est là, c'est sûr. Je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il va y avoir... Je ne suis pas devin, mais je pense qu'on va aller quand même vers quelque chose qui n'est pas si confortable. Mais nous pouvons cheminer avec suffisamment de hauteur, et si nous arrivons à garder le cap et le cap de la paix intérieure et de l'alignement, nous allons pouvoir cheminer en parallèle, de ça créer une autre réalité parallèle. Je pense que nous sommes nombreux à faire ça, très nombreux même, et il faudrait que nous soyons de plus en plus nombreux, de façon à ce que finalement cette réalité-là lumineuse et qui nourrit le vivant et qui quelque part répond à toutes les défaillances de la société qu'on a co-créée, soit possible. Et ça dépend évidemment de nous. Je sais qu'il y a des questions dans ce sens, j'en ai aussi. Je vous avoue que je ne suis pas très réjouie de savoir que la 5G va être activée parce que je sais les dégâts que ça peut faire. À ce propos-là, on en parlera peut-être à la séance suivante parce que ça commence à faire long pour tout le monde. Je pense que s'il y a des questions dans ce sens-là, on l'abordera, mais voilà, je comprends effectivement que activer la 5G a un impact sur le corps assez catastrophique et que ça vient, surtout si vous êtes intoxiné avec des métaux lourds. Donc ça, j'en parlerai, j'aborderai ça peut-être la fois prochaine, ce ne sera pas dans longtemps, donc si en tout cas ça vous intéresse, j'aborderai ça un petit peu. Donc l'idée aujourd'hui, c'est quelque part de trouver le moyen chacun de co-créer un espace de paix, vraiment, de hauteur, d'alignement et de clarté par rapport à comment agir, dans quoi mettre notre pouvoir, comment se mettre en place, quoi qu'il arrive à l'extérieur, même si à l'extérieur tout est un peu chaotique, si on a perdu nos repères, même si il y a des formes qui sont vraiment pénibles à vivre, comment nourrir notre état intérieur. Et ça, c'est possible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, bon, il y a encore plein de choses que je voulais vous dire, mais je pense qu'on va y aller pas à pas.
Ce qui est sûr, et je vais clôturer là-dessus, c'est que la meilleure chose que nous ayons à faire aujourd'hui, c'est d'améliorer notre connaissance de nous-mêmes, parce que là, nous avons le pouvoir. Savoir comprendre comment nous fonctionnons, mais pas seulement physiquement. Je veux dire, nous ouvrir à la dimension spirituelle, ça devient quelque chose d'essentiel, parce que c'est vraiment ce qui va permettre de porter le monde à un autre niveau. Vraiment. Simplement dans la compréhension que tout est interrelié et que nous faisons partie d'un grand tout et qu'il y a des choses bien plus grandes que nous qui sont à l'œuvre, et c'est réel, et c'est important de pouvoir percevoir ça, de capter ça, d'améliorer sa compréhension des principes du vivant, des lois universelles de la vie, les lois universelles spirituelles, pour apprendre à vivre en lien avec elles et pas en pagayant à contresens, parce que tant qu'on fait ça, finalement on est complètement en train de co-créer ce monde qui est en train de s'écrouler simplement parce qu'on est en train d'aller à l'inverse du principe même du vivant. Donc d'intégrer ces notions-là, de les comprendre, de faciliter notre ouverture de conscience à tout cet espace-là, en nous et autour de nous, de le rayonner, de le diffuser, d'entraîner avec nous toutes les personnes qu'on aime et qui sont avec nous. C'est vraiment ce qu'on a de mieux à faire, c'est important. Je crois qu'on n'a rien d'autre à faire en fait. Je ne sais pas comment va être le monde, je ne sais pas ce qui va se passer, vous non plus. Je crois que personne ne le sait. On va bien devoir surfer sur cette vague qui est là. Ça ne sert à rien de résister de toute façon, elle est là. On va surfer dessus. C'est ce qu'on a de plus utile à faire, c'est de trouver cette ressource pour le faire. Voilà, d'accueillir le vivant, de surfer sur cette vague de la vie. Moi, je lui fais une confiance aveugle à la vie. Je sais que le processus de la vie, du vivant, est une intelligence que nous, humains, nous avons bien du mal à égaler avec notre prétention. Donc, le processus de la vie, suite à une crise, il y a toujours un rééquilibre. La vie régule tout le temps. Dans notre corps, ça se passe comme ça, mais à l'extérieur aussi, le vivant se régule, la nature se régule, s'adapte. Tout s'adapte et c'est impressionnant. Donc, faire confiance à cette intelligence-là et plutôt nous mettre au service de ça, de toutes les façons possibles. C'est ce qui va nous permettre de rester serein dans la tempête, que de donner du sens à tout ça et d'aller vraiment dans le sens qui nous importe. À ce propos-là, je termine juste par dire, parce qu'il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont demandé... les stages sont annulés. Le stage de fin avril, je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient inscrits à Oser sa vie, je ne sais pas, on verra. Mais s'il n'a pas lieu, on remettra une date le plus vite possible derrière, dès que ce sera jouable. Par contre, le stage Carpe Diem, fin mai, début juin, j'ai bon espoir qu'il aura lieu quand même. Et celui de début juillet en Grèce. Je voudrais juste vous dire, pour ceux qui me l'ont demandé, là, que oui, on va vraiment axer ce stage, on va le transformer, pas complètement, parce qu'il y avait déjà beaucoup dans ce sens, mais vraiment avec des pratiques, des outils pour devenir autonome, être capable de rester complètement ancré et serein dans une dynamique de pouvoir personnel, pour pouvoir justement traverser tout ce qui va arriver dans les années à venir, dans cette espèce de co-création d'une nouvelle réalité dans laquelle nous sommes embarqués. Je pense qu'on a tous vraiment besoin de se trouver, de trouver comment, parce que c'est facile de mettre des mots, mais comment est-ce que je vais développer cette écologie intérieure, comment est-ce que je vais mettre en place moi dans ma vie mes pratiques, ces outils-là, pour rester complètement aligné, pour pas me laisser embarquer par la peur, par tout ce qui va forcément émaner de négatif, comment rester vibratoirement élevé. Tout ça, j'en parlerai peut-être la séance prochaine, de tout ça, parce que c'est important. Mais oui, on va vraiment axer, s'il y a un stage sur lequel on va vraiment tout miser, parce que c'est absolument essentiel, je pense que c'est le stage qui va devenir un moment important là maintenant, c'est Carpe Diem, pour pouvoir vous donner tout ce qu'on a comme pratiques et outils pour que vous puissiez vivre toutes ces périodes.
Dernière chose très importante, il y en a parmi vous qui sont venus vers moi concernant la méditation. Je vous avais sans doute reçu une info concernant la méditation mondiale du 4 avril. Bon, comment dire, je pense, pour ma part, j'y participerai pas. Il y en a plusieurs qui sont venus vers moi pour me demander si j'allais participer, etc. Vous avez probablement aussi reçu des avis négatifs. Voilà, il y a eu une grande vague d'enthousiasme pour cette méditation, et puis derrière, une grande vague de méfiance et je pense à juste titre. Donc, pour ma part, en tout cas, je me suis branchée là-dessus et voilà, je le sens pas parce que effectivement, sans rentrer trop dans le sujet, ça nous mettrait encore du temps de débattre de ça. Mais tout ça, si ça fait partie de vos questions, moi je suis ok de l'aborder. Je me rends disponible pour ces lives, donc allons-y. Mais en tout cas, manifestement, il y a une énergie assez négative. On ne sait pas qui a lancé cette méditation. Et il faut savoir que énergétiquement, on peut récupérer une énergie qui est colossale quand on se met à méditer à beaucoup comme ça. Et du coup, voilà, manifestement, c'est pas une très bonne idée de se brancher sur cette méditation-là. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez m'envoyer éventuellement un MP, je vous enverrai de l'information par rapport à ça. Vous faites comme vous voulez. Encore une fois, moi je vous ramène à votre libre arbitre, ce que vous sentez juste. Parce que moi, ce que je dis, c'est ce que je dis. C'est ma réalité, c'est ce que moi je sens, là où j'en suis moi et ce que je capte, ce que je suis capable de capter. Si vous sentez que c'est juste pour vous, eh bien c'est ok. Écoutez-vous, voilà. Juste, c'est important d'être suffisamment sensible aujourd'hui pour tout le temps, revenir à soi et sentir ce qui est profondément juste pour soi. Est-ce que ça résonne? Est-ce que, voilà, parce qu'il y a des personnes qui ne sont plus du tout sensibles, qui sont uniquement dans le mental, dans le concept, et qui ne sont plus capables de sentir si quelque chose est juste ou pas pour elles, et à ce moment-là, c'est plus embêtant. Donc je vous invite vraiment à vous écouter, à prendre peut-être un peu d'informations, et puis à vous écouter, sachant que moi, ce que je vous propose, ceux qui en ont envie, c'est que, puisque là nous sommes dans un groupe en confiance, où on sait que tous on est dans une énergie et une dynamique vraiment positive et lumineuse, s'il y en a parmi vous qui ont envie de se retrouver ensemble juste pour méditer avec une intention qu'on aura clarifiée avant et utiliser, si on est suffisamment, cette énergie pendant une petite vingtaine de minutes à un moment donné. Si vous êtes partant, mettez-le en commentaire. Voilà. Vous le mettez simplement en commentaire. Moi, je verrai s'il y a un groupe suffisamment dynamique pour ça. Je le programmerai avec vous, avec plaisir, pour contribuer aussi, parce que la méditation, quand on est vraiment dans son cœur, quand on est vraiment aligné avec son intention, et que c'est pas récupéré derrière par des énergies un petit peu moins lumineuses, c'est extrêmement puissant. Il faut certainement pas sous-estimer ça, c'est très très puissant. Donc, allons-y. Allons-y, je veux dire, tout ce qu'on peut amener comme lumière, emmenons-la, et puis regroupons-nous pour le faire. C'est de toute façon une bonne idée, et c'est de toute façon utile et même essentiel. Donc moi, ce que je ferai, je lirai vos commentaires. Là, j'ai rien lu du tout, je vous le dis. Je vais lire tout ça après, voir un petit peu où vous en êtes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui a envie que ce groupe perdure, auquel cas on pourrait se faire déjà un petit live comme ça la semaine prochaine, je vous dirai peut-être mardi ou mercredi, pour progresser. Si vous mettez en commentaire par rapport aux questions que je vous ai posées, voilà, que vous commenciez à regarder ça, et puis aussi que vous puissiez poser des questions, dire ce que vous voudriez aborder, est-ce que vous avez quoi que ce soit qui vous turlupine, vous avez envie d'aborder, mettez-le, on verra, on peut peut-être pas tout aborder, mais on fera ce qu'on peut. Et puis aussi, si vous avez envie de faire cette méditation ensemble, eh bien pourquoi pas. Voilà, on en parlera, on mettra une date si je vois qu'on est suffisamment motivé par la chose. Voilà. Eh bien, bon, c'est vrai que peut-être que la séance prochaine aura lieu sur Zoom. Je m'occupe de ça.
de voir si je peux mettre ça en place. À ce moment-là, je vous enverrai simplement un petit lien sur la page ici Facebook où vous n'aurez qu'à cliquer et vous allez arriver dans une salle de réunion où là c'est beaucoup plus sympa parce que vous pourrez ouvrir vos micros, donc je ferai une séance questions-réponses et là vous allez pouvoir poser vos questions en live et on vous verra, donc tout le monde vous verra, ce qui est quand même sympa, on ne verra pas que moi. Donc vous pourrez poser vos questions à ce moment-là et voilà, on pourrait avoir un échange en fait. Je crois qu'on peut ouvrir jusqu'à une vingtaine de caméras en même temps, si pas plus. Donc c'est sympa. Voilà, donc ce sera plus interactif. Je vais essayer de mettre tout ça en place pour la fois prochaine pour que ce soit plus sympa et je vous tiens au courant dans le groupe. Hein, restez connectés pour vous dire voilà ce qui est possible. Voilà, voilà. Bon, je pense que ça y est, j'ai encore plein de choses à vous dire et d'aborder, mais je pense que on va essayer. Je vais essayer de canaliser les lives à 1 heure. Voilà, pour pouvoir que ce soit pas trop lourd pour vous. Hein. Donc, et puis voilà. Hein. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Et puis je serais très contente de découvrir qui était là, parce que c'est une surprise. C'est vrai que c'est un peu surprenant ces lives, parce que voilà, je vois quelques noms qui apparaissent, mais ce sera sympa de voir qui était là. Et comme je vous dis, ce sera encore plus sympa quand on pourra se voir. Voilà, je vais tout faire pour mettre en place ça et rendre ça possible. Je vous embrasse tous très fort, hein, où que vous soyez. J'ai vu passer des noms, là je vois qu'on est un peu de partout, même sur d'autres... et là, je crois qu'il y avait le Québec, là, il y a Saint-Martin, donc voilà, en Belgique. Donc, où que vous soyez, je pense qu'on est tous en confinement. Alors moi, ce mot-là, il me fait rire un petit peu. Mais voilà, on va dire qu'on est en confinement volontaire, hein, qu'on adhère. Et qu'on va vivre et profiter de tout ce temps qui nous est offert pour en faire quelque chose de génial. Je vous embrasse tous très fort. À très vite.